Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Nous bénissons le Seigneur pour la disposition qu'il vous inspire. Ah oui, nous sommes encouragés par les témoignages de quelques amis que j'ai eu l'opportunité de visiter. Ah oui, merci encore. Cette période, nous étudions le leadership expérientiel dans le livre de 2 Corinthiens pour apprendre le leadership à l'école de Paul, aussi pour nous engager dans le service et enfin pour expérimenter l'appel au service en vue de notre transformation et notre épanouissement. Et ça servira à notre utilité dans le service du Seigneur. Amis, c'est important. Dans notre dernière séance, nous avons regardé le véhicule du leadership expérientiel, l'autorité sans abus. Pour comprendre que Paul a écrit aux Corinthiens en lieu et place de les visiter pour éviter toute confrontation qui pourrait découler de sa visite en se rappelant ce qui s'est passé la dernière fois. Ainsi, amis, il a contribué à la joie de l'Assemblée. Il en a même profité pour encourager l'Assemblée à pardonner l'homme agresseur, pour éviter de lui infliger une tristesse excessive et prolongée, ce qui profiterait à l'ennemi. Et nous avons aussi compris que la joie dans l'Assemblée est une contribution de chaque membre. Donc, le véhicule, c'est l'autorité sans abus et l'amour constitue le moteur de ce véhicule. Jeudi, nous allons regarder un test. Le test du leadership expérientiel, à savoir la critique. Le test, la critique. Ok? Voilà. Il est dit dans la Bible en 2 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 17, je lis pour vous. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour Macédoine. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, ah oui, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voilà, amis, le test du leadership expérientiel, la critique. La critique. Voilà. Il y a un facteur clé dans la construction de leadership dans le domaine séculier, c'est qualification. Qualification. Ça servit de référence dans le domaine. En général, nous demandons de voir, de lire, d'entendre ce qu'a réalisé une personne avant de se fier à son jugement et son expertise. Ok? Bon, dans ce sens, il y a des gens qui profitent pour construire le pouvoir personnel. Ok? Parce que ils disent, bon, ils sont connaissent dans le domaine ça. Ok? Ils sont connaissent dans le domaine ça. Alors, un professeur de comportement organisationnel et leadership avait raconté aux étudiants une anecdote lorsqu'ils devaient suivre des cours au niveau de doctorat. Alors, en classe,
Un professeur l'a repris et l'a reclassé pour la simple raison d'avoir dit « je pense ». Ok? Je pense. Mais la question c'est, comment oser penser sans avoir rien publié suivant les normes exigées? Donc, il lui est interdit de dire « je pense » car il n'était pas encore au point de penser. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et souvent, la qualification est évaluée a priori. Le nom de famille d'origine, l'école fréquentée, l'entreprise dans laquelle cette personne a travaillé. Dis-nous bien amis, en cela, le leadership spirituel, le leadership expérientiel paraît bien différent. Parce que, attendez bien oui, personne ne suffit pour participer au cortège triomphal de Jésus-Christ. Seul Jésus, en raison de sa sainteté parfaite et en raison de sa nature divine. Eh bien, amis, Paul devait faire face à la critique. Ok? Ayant fait le choix d'adresser une correspondance à l'église de Corinthe, plutôt que de la visiter de manière à préserver la communauté d'éventuels scandales susceptibles de se nourrir en raison d'incidents survenus lors de la dernière visite de Paul, eh bien, il y a des gens qui comprennent que c'est parce que Paul paraît hypocrite, il ne paraît pas s'allier, ok? Ils ont jugé que c'est juste parce que il n'est pas dans place. Ok? Qualification peut-être pas suffit. Ok? C'est difficile. C'est très difficile. Ok? Et dans la dernière visite là, il est même bruit que Paul a été agressé. Cependant, malgré le fait que Paul écrit en lettres, ça c'est une communication à distance, nous d'accord? Le cœur de Paul est resté soudé à l'église de Corinthe. Regardez ça crivé. Nous sommes déjà dans le verset 13 là. À Troas, Paul s'apprêtait à proclamer l'évangile lorsqu'il a remarqué l'absence de Tite, son compagnon d'œuvre bien sûr. C'est Tite qui assurait liaison entre Paul avec l'église de Corinthe. C'est lui-même qui facilitait la communication. C'est lui-même qui, comme ça dit, c'est lui-même qui est porteur de correspondance. Eh bien, Paul arrive à Troas, mais pensant que l'a rencontré Tite, il a tant d'informations de première main de compagnons ministériels qui vraisemblablement c'est lui-même qui t'a porté lettre là aller. Eh bien voilà comment amis Paul renoncer à privilège immédiat ça que il a gagné pour lui prêcher l'évangile. Il est parti en Macédoine pour aller chercher Tite pour qu'il soit capable de comprendre qui ça a passé à Corinthe. Quelle est la réaction de l'assemblée à la réception de la lettre? Il voulait connaître est-ce que vous disposez tout pour accueillir l'autre visite de Paul? Paul lui-même qui t'a implanté l'église là. Ah, vous comprenez, amis? Vous comprenez? Eh bien voilà. Comme si c'est son frère qui est étrange. Paul voyageait pour prêcher l'évangile et puis il arrive pas prêcher. Hein? Mais c'est la mission de Paul. N'est-ce pas? C'est la mission de Paul d'annoncer l'évangile. Mais Abdou Sazami, le ministère se fait en équipe et l'équipe motive. L'équipe motive. Là, nous lisons verset 12 là, nous lisons que Paul est arrivé à Troas dans le but d'annoncer l'évangile. Et il a même dit que c'est une porte qui lui a été ouverte par le Seigneur. Cependant, Paul n'avait aucune disposition d'esprit pour le faire. La paix d'esprit n'était pas au rendez-vous. La motivation s'était envolée. Je dis nous ça, amis. Certaines fois, il est bien préférable de ne pas parler
pour éviter de causer plus de dégâts. Tandis que nous sommes là pour encourager. Parce que souvent, amis, c'est drôle, nous régler un paquet de problèmes dans l'enseignement de la parole de Dieu. Or, ce n'est pas pour ça, non? C'est pas pour ça, non? Nous là. Eh bien, Paul a décidé de se retirer pour partir à la recherche de Tite. La vérité est que Paul attendait des nouvelles de l'église de Corinthe à travers Tite pour qu'elle soit capable d'informer de l'état assemblée, de réactions que nous avons gagnées par rapport à l'aide qui est écrite, comment nous avons pour qu'elle soit capable de visiter. Paul devait sonder le terrain. Donc, parti pour la Macédoine, espérant retrouver son compagnon. Amis, encore une fois, nous avons besoin des fois des membres de l'équipe nous la donnent pour nous capables d'entretenir nous. C'est important pour nous capables d'échanger, pour nous capables d'écouter l'autre, pour nous capables d'entendre, ok? Pour nous capables d'entendre. Des fois, pour nous capables de décharger nous tout, pour nous capables de ressourcer nous tout ensemble, pour nous capables de prier tout ensemble. Je dis ça, amis, la charge du ministère est un fardeau. Jésus a dit de prendre son joug. Il dit, et mon joug est doux et léger. Matthieu 11, verset 29. Et je dis bien, c'est dans la mesure que ce soit dans la plénitude de l'esprit, ce qui nous permet de faire la transition entre la question que soulève la critique, la compétence. Paul trouvait que non, il n'est pas capable de rester à Troas, il défilait pour aller à Macédoine pour aller rencontrer Tite. Mais c'est sans transition, nous, Paul, qui arrivait dans le verset 14 là, qui a dit que une grande action de grâce à Dieu. Mais pourquoi ces actions de grâce? Il a dit pour le triomphe de la grâce. Ok? Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Verset 14. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Mais nous t'a dit nous, mais qui s'est passé là? Comment Paul fait transition ça comme ça? Par contre, nous non, de la tristesse aux actions de grâce. Waouh! Pour retrouver une nouvelle perspective d'être joyeux. C'est vraiment pas croyable ça. Sans transition. La question c'est, qui est digne de participer au défilé de la victoire de Jésus-Christ? Voilà la suite de cet enseignement pour aujourd'hui, la critique, le test du leadership expérientiel. D'abord, amis, nous devons admettre que la critique, c'est un terme polysémique. Ça veut dire que c'est un mot qu'on peut employer dans plusieurs sens. La critique capable de dire analyse. Analyse, ça veut dire que le fait qu'on va partager, alors, le fait de partager un tout en ses parties constitutives, ça relève de la critique. Ok? Parce que quand nous prenons une critique de matériel, par exemple, pour décrire, il vient un rôle de description. Critique là vient dire description, on va décrire. Cette forme de critique est utilisée dans le domaine littéraire. Ok? Alors, une critique, ça veut dire que lui a dit exactement qui ça gagne dans l'œuvre là. Mais des fois, la critique peut aussi prendre la forme de jugement, soit a priori ou a posteriori. Ça veut dire que ou a bail valeur à sa gagne. Maintenant, ou évaluer pour capable qualifier en bien ou en mal. C'est comme ça qui fait que des fois, nous classons les gens incompétents. Nous classons les gens de ça qui pas élogieux.
ouais, graduellement, nous avons pour nous prendre connaissance de qui ça, détracteur Paul te reproché. Nous, c'est soudain l'apôtre introduit sa compréhension par un principe clé. Mais principe clé, les amis. Personne n'est qualifié, personne n'est compétent pour prendre part au triomphe de Jésus-Christ. Mais en quoi consiste le triomphe de Jésus-Christ? Nous sommes là avec moi, attendez. Il est de coutume qu'après la guerre, notamment à Rome, l'armée romaine organisait un défilé. Et dans le défilé, ça, ils ont couronné héros qui étaient plus extraordinaires dans la guerre là. Et dans le défilé, ça, ils ont fait marcher tous les prisonniers de guerre, les gens qui ont été menés comme esclaves. Ils ont organisé toute une cérémonie de distinction. Et distinction ça pour des soldats qui ont été vaillants, tout comme dans la même cérémonie, ça a une peine tout pour les gens qui ont raté la guerre là. Eh bien, dans le cas ça, dans le cas de Jésus-Christ, en nous regardant la Bible, depuis dans Genèse 3, verset 15, bon Dieu t'a prophétisé la grande victoire de Jésus-Christ, la postérité de la femme destinée à écraser la tête du serpent, c'est-à-dire Satan. Même lorsque les talons de Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'es blessé par rapport à la mort sur la croix. Amis, la victoire du Christ à la croix, ajoutée à sa résurrection, c'est un accomplissement de cette prophétie. Et la Bible enseigne clairement que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Et que la victoire du Christ à la croix a défié l'enfer, le séjour des morts. Et en Colossiens, Paul affirme que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Comme pour établir que les moyens offensifs du malin lui ont été arrachés. Autrement dit, le malin et ses acolytes sont des prisonniers de guerre de la victoire du Christ à la croix. Waouh! Devinez, amis, qui s'acrivait. Moi, avec vous, comme petit bon Dieu, comme croyant qui s'acrivait. Hein? Comme enfant de Dieu qui s'acrivait. Nous participer dans le défilé ça. Ok? Défilé ça qui apprend honneur à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ remporte victoire écrasante ça sous la croix. C'est comme si nous-mêmes tout, nous avons victoire ça tout. C'est ça la Bible dit. Mais en cela, amis, en quoi sommes-nous qualifiés? En quoi sommes-nous compétents? En quoi sommes-nous suffisants pour participer à de tels honneurs? La réponse est catégorique. La grâce. La grâce. En cela, Paul bénit le nom de Dieu qui nous fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est comme si, amis, il faut que nous réalisions que le triomphe de la croix est aussi nôtre en Christ. Triomphe, ça c'est pour nous tous. Donc, étant en Christ, par rapport à notre position en Christ, nous participons à tous les privilèges du Seigneur et nous répandons dans le monde l'influence de l'Évangile. Amis, c'est un privilège. C'est un privilège. Ça rappelle l'annon, c'est-à-dire, alors Tibouric là, qui t'a transporté Jésus-Christ, n'en fait pas là à Jérusalem avant la crucifixion là, qui participe dans l'acclamation de Jésus-Christ là, comme si il n'y a pas applaudir Jésus-Christ, acclamer comme roi, eh bien, Tibouric là c'est sous lui Jésus-Christ. Eh bien, amis, ça doit faire nous comprendre que nous aussi, comme croyants, nous avons triomphé en Christ. Et Paul dit, il nous fait toujours triompher. Nous triomphons. Nous triomphons. Bien plus que l'odeur de la connaissance de Christ est répandue par nous.
ô merveilleuse grâce, donc qui nous vient de Dieu. Le parfum se dégage. La célébration de la victoire de Jésus-Christ est répandue par nous. Les croyants en Jésus-Christ, nous sommes un instrument de propagation de l'Évangile. Et nous répandons, nous sommes le parfum de Christ dans le monde, réunissant tant ceux qui sont sauvés que ceux qui périssent. Oui, c'est ça, oui, le monde. Le monde, il y a deux catégories de monde là-dedans. Un groupe de monde qui croit dans Jésus-Christ, un groupe de monde qui ne croit pas. Et la Bible dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut par la foi, n'est-ce pas? Point n'a besoin d'avoir honte. Paul a dit aussi, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et il dit enfin, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non. En cela, amis, l'Évangile est une épée tranchante doublement. Alors, hyperbole, ça c'est pour exprimer que la foi dans l'Évangile donne la vie, tout comme le refus de croire en l'Évangile donne la mort. Et c'est ça, oui. Jésus a dit que les hommes ont choisi le jugement, la colère de Dieu, en refusant de croire au Fils de Dieu, en préférant les ténèbres à la lumière. C'est un choix délibéré. Parallèlement, comme instrument de Dieu, parfum de Dieu, l'odeur du parfum de Dieu, donnant la vie aux croyants ainsi que la mort aux impénitents, nous sommes valorisés à un niveau divin, à un niveau céleste comme croyants. Mais la question, amis, c'est en quoi sommes-nous suffisants pour ces choses? Et qui est suffisant pour ces choses? La réponse est personne. Que dit la Bible en Éphésiens 2, verset 8? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais il dit tout, ayant été créé en Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les appliquions. Donc, amis, seul Jésus est suffisant pour ces choses. Mais comme Paul dirait, soyons honnêtes. Soyons honnêtes pour ne pas nous attribuer l'œuvre de Dieu. Ce serait falsifier la parole de Dieu, comme le font les faux docteurs, à l'instar de ceux qui se sont introduits dans l'église de Corinthe pour semer la confusion. Alors Paul a conclu pour dire, amis, tout vient de Dieu. En toute sincérité, nous parlons en Christ, nous parlons de Christ de la part de Dieu et devant Dieu, en sorte que toute gloire et tout honneur lui reviennent à lui tout seul. Et c'est la troisième fois que Paul remet en évidence sa sincérité. Un leader spirituel doit être honnête, intègre et sincère. Et c'est aussi important de souligner que l'autorité apostolique vient de Dieu et exclusivement. Dieu peut en témoigner. Donc, amis, Paul rend action de grâce. Parce que participer dans cette défilée célébrant la victoire du Christ, c'est un privilège. Mais la Bible dit que la triomphe de la croix est aussi à nous. Comme croyants, nous sommes des instruments de propagation de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est grâce et vérité, grâce et jugement. La baille la vie en même temps, la baille jugement tout. Si vous refusez, alors cela qui est qualifié pour une telle mission. Soyons honnêtes. La sincérité du leader spirituel. L'autorité vient de Dieu. Maintenant, amis, on parle. Quel est le test du leadership expérientiel? La critique, oui, c'est une évaluation, oui. Mais pris dans le bon sens, nous réalisons que tout vient de Dieu et que tout est privilège pour le croyant, tant son salut par la grâce en Jésus-Christ que son appel au leadership spirituel par la foi en Jésus-Christ encore. Ainsi, amis, personne n'est à la hauteur d'une telle dimension. En réalité,
c'est le Seigneur lui-même qui qualifie les gens qu'il appelle à son service. Tenez bien, Moïse s'est vu incapable de parler, mais le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Amen. Samuel était incapable d'identifier la voix de Dieu. Il est devenu un grand prophète de l'Éternel. Est-ce qu'on comprend? Bon Dieu qualifié. Ésaïe s'est vu impur devant la sainteté parfaite de Dieu, mais Dieu a touché ses lèvres pour expier ses péchés avant de lui confier une mission. Jérémie s'est vu un enfant sans capacité de bien parler. Le Seigneur le rassure qu'il sera avec lui, touchant sa bouche, lui disant « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Et voilà que Paul se déclare insuffisant pour ces choses. Mais le Seigneur qualifie pour ces choses. Il qualifie ses serviteurs. Amis, la critique n'est pas toujours facile à surmonter. Surtout quand elle vient de là où l'on s'y attendait le moins. Il y a des gens qui sont toujours prêts à traiter moun, à traiter collaborateurs, à traiter adversaires d'incompétents. À raison peut-être. Cependant, le leadership expérientiel, le leadership spirituel veut que nous réalisions que personne n'est compétent pour le service du Seigneur. Cependant, sous la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut utiliser les choses folles, les choses viles du monde pour confondre les sages. Par contre, si nous voyons que pas grand juif qui déjà réalisé qu'il est bon Dieu a formé et préparé Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix et le règne éternel. Des fois, on dit, oh, mais lui, il n'a point étudié. Comment il a fait pour connaître toutes ces choses? Aucun non-juif n'a pas déjà qu'il est Pierre de l'école. Et pourtant, il va proclamer le message de l'évangile. 3000 ans pour venir à la repentance. Amis, le leadership spirituel s'exerce en équipe. Paul s'est vu orphelin de Tite. Il a renoncé à annoncer l'évangile à Troas pour se rendre en Macédoine, retrouver son compagnon sans doute. Mais il a aussi célébré le Seigneur pour le privilège de participer à son cortège glorieux, victorieux. Donc, insuffisant pour ces choses, il rend toute distinction à Dieu le Père. Ok? Le Père, de qui il tire l'autorité dévouée au nom de Jésus-Christ devant Dieu. Alors, amis, je te pose une question pour nous terminer. C'est qu'est-ce que la compétence dans le leadership expérientiel? Soyons honnêtes, amis. Soyons honnêtes. Soyons intègres. Soyons sincères. Amis, on quitte bon Dieu utiliser nous, entendez? On quitte bon Dieu servir avec nous. Il laisse à la glorifier Jésus dans nous. Il laisse à tout nous épanouir. L'a fait nous exceller. Parce que c'est lui-même qui a réalisé l'œuvre à travers nous. Ok? Mais pas de monde qui est compétent pour bon Dieu. Mais bon Dieu qualifie monde pour service. Ok? Le test aujourd'hui, c'est la critique. C'est la critique. Mais au-delà de la critique, il y a une critique qui est vraie. Mais quelle que soit la critique, en général, le monde qui critique n'a pas toujours qu'à faire ça va faire. Mais qui est suffisant pour ces choses, seul Jésus est suffisant pour ces choses. C'est pourquoi lui seul était mort à la croix. On prie, bon Dieu, amis. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons et nous rendons action de grâce aujourd'hui parce que vous sauvez nous dans Jésus-Christ et parce que vous relèvez nous dans le service. Nous bénissons pour le privilège que nous pas mérité. Ô Père, merci. Pour servir de influence que vous baillez nous dans le monde. Oui, pour faire monde connaître nous, nous bénissons pour ça. Nous remercions et nous rendons action de grâce. Père, nous célébrons parce que c'est vous-même qui êtes auteur de toute bagaille. La vie, la protection, la providence, tout sorti dans vous. Nous remercions pour l'amour et nous bénissons pour le ministère foyer de communion, pour le chemin qu'on a déjà parcouru avec nous et pour route qu'on continue à tracer.
N'a pas intercédé en faveur de un pile monde qui besoin au konya. Il y a un monde qui est malade. Et nous prions, papa, pour exaucement de prière nous en faveur de Tony Sénor. Oui. Portez secours, Seigneur, au nom de Jésus. Papa, nous prions pour porter secours tout, pour bailler ouverture tout, pour Madame Milouz qui a cherché ou besoin au Konya. Oui, papa, nous comptons sur vous. Nous prions, papa, pour ouverture qu'on a fait pour foyer de communion. Nous comptons sur vous. Parce que c'est vous-même qui relèvez nous. Et nous connaissons vous-même tout qui a fait provision pour nous. Papa, ou riche suffisamment, ou riche en miséricorde, mais ou riche en bien de toutes sortes. Nous connaissons, nous pas bloqués pour ressources, parce que nous connaissons disposer de toute bagaille. Banque, c'est pour vous. Le monde, c'est pour vous. Tout le monde, c'est pour vous. Vous avez suscité les ressources côté pour bailler souffle à service. Oui. Et pour permettre que le programme foyer de communion soit capable de continuer et atterrir au nom de Jésus. Nous voulons prier, papa, pour la famille que vous faites connecter à service ça. Papa, continuez à bailler couverture, bailler protection. Oui, nous avons besoin, papa. Bailler bénédiction et grâce à tout le monde qui est connecté à service ce matin. Nous voulons prier spécifiquement pour Marie-Claude Luxamar. C'est anniversaire aujourd'hui. Il y a une grâce spéciale aujourd'hui pour que le jour soit capable de marquer comme où tu es visité, comment on t'a visité et où tu réponds à besoin. Nous avons prié pour cœur d'homme les chantres de Yahweh au Cap dans l'église El Shaddai qui fêtait 26 ans dimanche qui s'est passé là. Papa, 26 ans ministère, ça, nous prions que tout ça glorifie non seulement. Et nous prions pour chaque jeune garçon ça, qui était pour continuer le service, ça, que vous ayez un accomplissement pour épanouissement. Oui, pour épanouissement. Parce que nous connaissons les gens qui ont servi ou capable d'épanouir. Merci pour la grâce que vous continuez à faire à l'église El Shaddai de Champagne, dans le Cap haïtien. Leader, pasteur qui là, responsable en tête, ministère qui est dans l'église. Ça. Papa, jetez un regard de faveur et suscitez génération serviteur ça, pour transformation œuvre, pour gloire non. Nous prions, papa, pour familles respectives. Nous avons grandement besoin de vous et nous comptons sur vous. Pour santé, nous, pour ressources, nous avons besoin chaque jour. Et prions, nous, c'est pour que l'influence que vous avez nous servir pour glorifier Jésus. Merci pour toute bagaille. Merci pour toute bagaille. Merci pour toute bagaille. Pays nous a souffert. Désolation, papa, dans la population ça. Mais nous connaissons capables toujours compter sur. Nous prions pour chaque professionnel qui coûte que coûte à mettre pieds à terre pour être capable utile à service pour être capable utile côté au météo. Oh, yo en pile. Papa, visitez yo. Rassurez yo que vous là. Nous prions pour toute entreprise qui est dans le pays d'Haïti, notamment dans Port-au-Prince. Papa, baille souffle, Seigneur, à l'entreprise ça yo, pour être capable de kembe, pour le pays être capable de respirer. Oh Seigneur. Zone difficile, mais nous comptons sur vous. Accordez-nous grâce, papa. Et surtout, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous.
et nous compter sur vous seuls. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Et Amen. Amis nous, c'était un privilège pour nous être ensemble matin, pour nous garder le test du leadership expérientiel, à savoir la critique. Moi, j'espère que bon Dieu continue à garder vous. Continuez à lire 2 Corinthiens en période ça, pour nous capables de grandir ensemble. Nous souhaitons une excellente journée. Et moi, je dis à demain pour la certification dans le leadership expérientiel. C'est pour la prochaine sortie. On kembe femme, on kembe ensemble, on grandit ensemble dans la compréhension parole bon Dieu. Voilà, amis.